attribué à R ici n'est valable que dans ce bloc. Donc, la valeur X qu'on a déclarée, X est égal à 5, sa durée de vie s'arrête dans ce bloc. Sa durée de vie ne continue pas dans tout le code. Alors que la variable R, ici, a une durée de vie qui est jusqu'à la fin du processus. Mais la durée de vie de la variable X, c'est juste dans le bloc. Ça veut dire que quoi? On essaye d'attribuer une valeur qui a une durée de vie limitée à une variable qui a une durée de vie qui va continuer jusqu'à la fin du processus. Ça veut dire que la valeur R ne sera plus valide quand l'exécution du bloc sera finie. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que si l'exécution c'est 50 minutes par exemple, et que le bloc va s'arrêter à 25 minutes, à 25 minutes, il n'y aura plus rien dans la valeur R. Donc après 25 minutes, c'est-à-dire la valeur R sera vide. Et on ne peut pas imprimer une valeur vide. On ne peut pas avoir une empreinte sur une valeur vide. Et on va essayer de compiler déjà cela pour qu'on comprenne l'erreur. Voilà. Voilà ce qui se passe. Il nous dit que bow value is not life is in long end. OK. Ça veut dire quoi? Que cette valeur n'est pas mutable sur le long du programme ou bien sur le long de l'exécution. Donc, ce code a été fait exprès pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les durées de vie. Maintenant, si on veut corriger ça, on va corriger ça de manière simple. On va juste enlever le bloc et définir que toutes les variables, sont exécutables dans tout le long du programme. Et on va exécuter ça ici. On va faire cargo run. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur. La valeur R est égale à 5. Ça veut dire qu'ici, et la valeur R et la valeur X ont une durée de vie même égale, qui est égale à la durée du processus. Il n'y a plus une durée de vie qui est supérieure à l'autre. Et on a dit qu'on se rassure toujours que cette opération d'affectation, doit avoir une durée de vie qui est plus grande que la durée de vie minimum entre les deux. Et la durée de vie minimum entre les deux, c'est la même durée. Donc, ça veut dire que l'opération est valide. Donc ici, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre aussi les emprunts que j'ai fait dans une vidéo passée. Ici, on va voir une autre façon de faire les durées de vie. On va déclarer une fonction ici en haut et on va faire fn, disons fn, durée, ok. On va déclarer une durée de vie globale pour tout le code. On va faire ça. Ok. Ok, on va faire x. On va faire... Ok. Ici, là, on a déclaré une fonction. Ça veut dire qu'ici, la durée de vie A